Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors avec notre oracle nous avons l'amitié, soutien, amusement, unité, jeu. Alors je vais vous dire que voilà, il faut rester tranquille quand on va raconter tout ça parce que je crois qu'il y a une amitié très profonde ici qui va devenir autre chose. Parce que vous avez 2 de coupe, 3 d'épée, les amoureux, as de bâton. Je crois que cette amitié devient plus que de l'amitié. Quel que soit le domaine dans lequel, parce que ça peut être une amitié qui est professionnelle, personnelle, etc. Là, j'ai l'impression que ce 2 de coupe nous dit que là, on se dit, on se communique ses véritables émotions. Mais par contre, on le fait dans la souffrance. On a beaucoup de mal à remettre en question cette amitié, à passer à autre chose. Parce que les amoureux nous disent, on hésite énormément. Parce que je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par vos choix, par ce que vous avez à dire, par ce que vous avez à faire. C'est difficile d'exprimer. Regardez au deck, je ne l'ai même pas vu. Vous avez le diable. On sent que c'est compliqué là. Parce que l'amitié évolue en quelque chose de plus. As de bâton nous parle de la passion, nous parle de quelque chose vraiment de phallique, nous parle il y a une complicité extraordinaire ici. Ce 2 de coupe nous dit qu'il y a une grande complicité. Mais c'est très souffrant, c'est très douloureux parce qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées ici. Et plus on est dans le développement de cette complicité, à travers l'amitié au départ, je pense, plus ça vibre des difficultés pour le dire, pour le raconter, parce que je pense qu'il y a une passion qui est naissante ici. Une passion qui débute par de l'amitié. Là, on me dit que c'est pas une nouvelle personne, c'est pas un nouveau ami, une nouvelle amie que vous avez. Non, c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage. Et c'est très souffrant, en fait, et pour l'un et pour l'autre, mais pas vis-à-vis d'être l'un face à l'autre, c'est c'est d'être face aux autres. Parce que là, je crois que vraiment, ça vibre là, le Cupidon, waouh. Oui, ben voilà, je crois qu'une amitié se transforme en amour. Hein. Et ça, c'est pas simple face aux autres. Parce que vous avez une complicité qui est extraordinaire là. Je vais tout de suite mettre le chariot. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'on sent. Une amitié qui change. Ce n'est plus de l'amitié, c'est beaucoup plus que ça. Parce que j'ai l'impression ici, et enfin voilà, si ce n'est pas votre cas, c'est l'amitié qui devient de l'amour, mais au sens couple du terme. Oui, et ça va très très vite. Et ça fait souffrir, je pense, les 2 personnes vis-à-vis d'autres personnes. Est-ce que vous ne seriez pas déjà en couple? Est-ce que vous n'auriez pas déjà un engagement ailleurs? Et en fait, cet engagement est remis en question par cette amitié. 5 de denier. Je pense que ce changement vous fait souffrir. Mais pas vis-à-vis de la personne avec l'autre. Il y a beaucoup de complicité vis-à-vis du reste, c'est-à-dire vis-à-vis des autres personnes autour de vous. Vous avez 5 de bâton. Et oui, ce changement amical, ce changement dans l'amitié va créer beaucoup de conflits, va créer des discussions qui ne seront pas toujours très sympathiques. C'est pour ça qu'il y a ce 3 d'épée et cette souffrance. Parce que je crois que ce changement dans l'amitié va vous conduire à être vraiment malheureux vis-à-vis des autres. Votre bonheur ne rend pas heureux tout le monde, je pense. Et même parfois, vous aussi, vous êtes en difficulté. Parce que cette relation va remettre en question l'existant. Va vraiment vous demander d'interroger ce qui se passe et d'interroger ça de manière très très claire. Le roi d'épée nous parle de devoir peut-être même faire appel à des autorités. Quand je dis des autorités, notamment pour mettre un terme à un engagement, il y a quelque chose ici qui est difficile. Hein. Même si cette amitié vibre la complicité, la joie, le bonheur pour les 2 personnages, mais je pense que votre environnement va être secoué. Il y a cette opposition dans le chariot ici, ce que je sens, c'est vous êtes tiraillé entre deux, vous êtes tiraillé entre votre fidélité à une situation existante et à cette amitié qui devient quelque chose de beaucoup plus fort et puissant. 5 d'épée. Waouh, je vous sens ici très très en difficulté en ce qui concerne les mots, les paroles. Il y a une souffrance au plan de la communication. Ah oui, et puis je pense que ça va durer un moment quand même. Alors, je vais vous dire ce qu'on me donne comme message ici. Peut-être qu'il faut vous méfier à qui vous dites quoi. Je pense que peut-être il ne faut pas toujours tout de suite dire tant que vous n'êtes pas au clair, vous. Il faut déjà clarifier
la relation entre ces deux personnes avant de sortir et avant de raconter, parce que c'est très passionnant ici. C'est très fort et je pense que ça va vraiment provenir d'un échange, d'une discussion entre ces deux personnes, entre ces deux amis qui vont devenir plus que des amis, hein. C'est une amitié qui, je pense, le féminin quand même s'attend moins à cette discussion. Je pense que c'est le masculin qui va l'initier. 7 de denier, en tout cas c'est ce que vibre ce 2 de coupe. Alors vous pouvez être une femme et avoir cette énergie masculine. 7 de denier. Par contre là, oh là là, ça, oui, oui, il y a beaucoup d'instabilité. Autour de vous, ça va pas être facile. Il y a le couple et il y a le reste autour, et c'est vraiment autour là, c'est pas joyeux, c'est même compliqué. Il faut vraiment être sur vos gardes et faire attention en fait à qui vous dites quoi, tant que vous n'êtes pas sûr, parce que là j'ai l'impression que vous êtes tiraillé. Il y a cette notion, je suis tiraillé entre deux choses, entre un engagement et entre ce que, ou c'est peut-être l'autre, parce que c'est peut-être pas vous, vous pouvez être célibataire, et l'autre qui est un engagement et qui est tiraillé entre deux personnes. Mais je crois qu'autour de vous, ça va être compliqué à gérer. Vous avez le 5 de coupe. Ah oui, je pense que votre passion va rendre malheureux certaines personnes. Et va vous demander, oui, 7 de bâton, et va vous demander d'interroger ici votre passé, ou le passé de quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais il y a quelqu'un ici qui, je pense, ces deux amis qui vont évoluer et faire évoluer leur relation, il y a une de ces deux personnes qui vraiment devra se battre contre l'entourage. Parce qu'il y a l'entourage qui n'est pas d'accord. Ça peut être littéralement parlant l'autre dans le couple, c'est-à-dire que une des deux personnes, voire les deux, sont engagées par ailleurs, mais ça peut être aussi la famille qui n'est pas d'accord. Parce que pour certains d'entre vous, c'est la famille qui n'est pas d'accord. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'on vous sent tiraillé là, c'est incroyable. 10 de bâton, vous voyez, c'est dur, hein. Alors, il y a quelque chose de beau dans cette évolution, il y a vraiment une belle complicité qui s'installe, mais en même temps, mon Dieu, c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile, et on est tiraillé par la fidélité à ce lien et par la fidélité à notre passé, à ce qu'il y avait. Vous avez l'as d'épée là, avec les amoureux. Eh oui, la décision devra être prise et ce ne sera pas facile. Non, parce qu'il y a beaucoup d'opposition ici. Ça va vraiment vous demander de chambouler votre vie. Ça va vous demander de chambouler votre existence. Je vais mettre une entre le 5 de coupe et l'as de bâton. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le chevalier de bâton. Oh, ça fait bouger, ça fait bousculer, mais vraiment, ça va changer radicalement votre vie. Je pense que dans la matière, vous allez dégringoler de ce roi de denier vers ce valet de denier. C'est-à-dire qu'il y a un profond changement de vos relations ici. On va voir avec notre deuxième jeu, mais c'est très intense, hein. Et on vous sent tiraillé ou l'autre, mais je pense les deux. Les deux, parce qu'il y a une notion de culpabilité ici qui ressort. Comme si ce couple-là, ce couple de deux de couple là, avait une culpabilité souffrante. Parce que je pense que le bonheur du couple fait vibrer la culpabilité vis-à-vis des autres. Est-ce que c'est une relation interdite? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui n'est pas sympathique. 10 de bâton, eh oui. Mais on vous sent tiraillé, mais c'est incroyable. Regardez, le chariot, 10 de bâton, 10 de bâton. Vous êtes tiraillé par un changement. Vous êtes vraiment, mais écartelé par ce changement. Et d'où cette idée, il faut vraiment retrouver cette puissance et cette force, et vous allez la trouver, je pense, dans la complicité avec l'autre. Trouver cette force pour redresser la situation, et il faudra prendre une décision. Alors, j'en ai deux là, waouh! Le soleil, regardez, avec ce 2 de coupe, vous avez le soleil, 9 de coupe. C'est difficile là de résister à ça. C'est difficile de résister à cette relation. C'est tellement profond, c'est tellement beau, c'est tellement vrai, c'est tellement authentique que vous ne pouvez pas résister. C'est difficile. Oh là là, et en face, vous avez, voilà ce qui se passe dans la matière, dans la réalité. Dans la réalité, ça chamboule complètement votre vie, la vie de quelqu'un, en tout cas de cet autre, mais c'est une amitié qui va chambouler votre vie. 8 de bâton.
La communication, elle est dure. Oh là là, ça va trop vite. Il va y avoir des discussions très très dures, hein. Ça va être houleux. La reine de coupe, ça va pas être sympathique du tout, du tout, du tout. Entre vous, dans le couple, ça va super bien. Par contre, le reste, ça va être compliqué, hein. Waouh, je me demande, alors, vous savez quelle est la question qui vient? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine de chambouler ainsi votre vie? Je vais vous dire, la réponse ici, c'est oui. 2 de bâton, c'est la question que vous allez vous poser. Vous vous souvenez des amoureux là? Il y a un choix à faire. En tout cas, vous ou quelqu'un se pose cette question, mais je crois que vous vous posez tous les deux cette question-là. Vous vous posez la question, est-ce que ça en vaut la peine? Soleil, 9 de coupe, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. 5 de bâton. Vous allez avoir des conflits à résoudre là. Oh là là. Oh là là. Est-ce que ça en vaut la peine? Je ne sais pas. As de bâton, chariot. C'est un changement passionnel. Hein. C'est pas passionnant, c'est passionnel. C'est passionnel pour vous là. Ça va transformer complètement votre vie. Déjà, il y a une transformation de l'amitié. D'une relation, en fait, d'amitié ou de collègues. Ça peut être des collègues de travail. Mais en tout cas, quelque chose qui n'était pas au plan couple amoureux présent. Et là, ça se transforme. Une relation devient une relation beaucoup plus intime. Et ça va chambouler, transformer, pas seulement votre vie, la vie des gens autour de vous. Et ce ne sera pas toujours bien accueilli. 8 d'épée, vous voyez, on a du mal, c'est un conflit vraiment où on a du mal à s'expliquer. Parce que c'est inexplicable. Ce qui se passe ici entre vous, c'est inexplicable. Cette évolution ne peut pas être mise en mots, ne peut pas être racontée, ne peut pas être dite. Donc vous allez avoir beaucoup de mal à communiquer avec les autres, avec les gens autour de vous. Vous avez le magicien. C'est comme si vous faisiez un retour, vous passez de ce roi à quelque chose de presque inexistant, comme si vous recommenciez tout depuis le début, depuis zéro. Et tout ça parce que vous avez cette passion, l'as de bâton, c'est la deuxième fois qu'on l'a ici, parce que vous avez cet éveil passionnel. C'est vraiment quelque chose qui vous bouffe, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire différemment. Vous avez 3 de coupe. Mais par contre, ce ne sera pas super bien accueilli autour de vous. C'est une relation, alors j'ai cette notion, les autres pensent, c'est pas la réalité, hein, mais les autres pensent que c'est une relation qui est vouée à l'échec. Mais je ne crois pas. As de coupe, 3 de coupe, c'est la vision que les autres vont avoir et en fait ils vont tous argumenter dans ce sens-là alors que vous vivez cet as de coupe. Quelque chose de débordant d'émotions, quelque chose de très très fort émotionnellement, c'est incroyable la puissance émotionnelle. Chevalier de bâton. Les autres vont vraiment être dans la résistance totale face à cette relation. 5 d'épée. Ils résistent de toute leur force. Et puis parfois, les mots vont être blessants, les paroles vont être difficiles. Je pense que vous allez prendre pour votre grade là. Eh oui, il y a presque ce côté trahison. En fait, ces gens vont se sentir trahis. D'où ce 3 d'épée, de culpabilité. 7 de denier. Alors les gens ne voient pas du tout le positif, ils ne vont voir que le négatif. Et c'est par la réaction des autres en fait que vous allez être tiraillé vous. Vous êtes tiraillé parce que les autres vous renvoient le négatif. Ils vous renvoient, c'est voué à l'échec, ça ne va pas marcher, de toute façon ce n'est que voilà, du sexe, ce n'est que de telle ou telle chose. Mais en fait il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça, ce n'est pas que physique. Hein, je vous le dis, non, ce n'est pas que physique. Mais les gens ne voient pas ça. Ils ne voient pas cette reine de coupe, ils ne voient que ce C7 de denier. Et en plus, quelque chose, quand ils regardent la situation, ils voient que quelque chose de négatif. Et c'est ça qui va vous conduire à être tiraillé. Le soleil, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Le beau soleil. Là, il nous dit 6 de coupe. C'est quelque chose de pur, c'est quelque chose qui est vraiment dans la vibration d'âme à âme, même si c'est peut-être physique, parce qu'on a deux fois ce as de bâton, on a ce chevalier de bâton, oui, ok, c'est physique, hein, il y a une attirance physique, mais ça ne se limite pas à ça. Exactement, 4 d'épée, c'est beaucoup plus profond que ça. Et des gens autour de vous ne verront que l'aspect physique, ils ne verront que l'attirance physique. Le chariot, 4 de denier.
je crois que là, il faut vraiment lâcher. Il y a quelque chose à lâcher, à se relever, à se rebeller. Alors, est-ce que vous vous rebellez contre vous-même? Le chariot, là, il est dur. Il est dur. Oh là là, non, c'est contre les autres. Je pense que les autres vont beaucoup être dans 6 et 4, 10 de denier, c'est les autres. C'est un groupe de personnes ici qui n'a aucune foi dans ce qui se passe. Ils sont très dans la critique et justement, ils apportent cette énergie négative qui vous déchire, qui vous sépare. En fait, que ce soit vous ou l'autre, il y a ce côté, je suis déchirée par ces commentaires, parce que je vous dis, c'est pas facile. Du tout, du tout, du tout. Je ne vais pas vous raconter que ça va être simple. Par contre, il y a quelque chose de passionnant, c'est ça qu'il faut entendre. Mais c'est vraiment passionnant et déchirant à la fois. Le magicien, chevalier de coupe. Alors là, par contre, ce chevalier de coupe, eh oui, c'est vraiment une remise en question d'un engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. C'est vraiment chambouler votre existence. C'est chambouler votre vie. Alors, je vais quand même encore mettre une sur ce 7 de denier et ce chevalier de bâton. Alors, il y a une qui a sauté. C'est la justice. Je crois, et attendez, avant de en tirer des conclusions. Oui, oui, mais oui. Je pense que le nouveau départ, vous ne pouvez pas en échapper. Vous ne pouvez pas échapper. Même si ça ne va pas être agréable. Parce que les autres, je vous assure, ils ne vont pas vous faire de cadeaux. Loin de là. Parce qu'ils trouvent en fait que c'est abusé, que c'est... Il y a ce côté trahison. Ils se sentent trahis. En tout cas, je ne sais pas ce que vous trahissez. Et vous avez le 10 de denier. Ils se sentent trahis, ces gens-là. Oui, ils se sentent comme si vous leur voliez quelque chose. Est-ce que le conjoint de l'autre sent que vous êtes le voleur ou la voleuse de leur bonheur? Je ne sais pas, mais ils se sentent comme si vous étiez en train de leur voler quelque chose. Ils estiment que vous êtes quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui triche, quelqu'un... Enfin, ils vous voient vraiment négativement ici. Et ils vous renvoient ça. Je pense que vous allez avoir cette information, et oui, cette DP, c'est pas bienveillant du tout. En fait, c'est une communication qui est malveillante. L'objectif, c'est de vous faire mal, de vous faire souffrir comme ces personnes souffrent. C'est pour ça qu'il y a ce côté, je suis déchirée entre ce que je sens réellement et ce que me renvoie le monde autour de moi, les gens autour de moi. Roi de coupe. Et oui, ils vont vraiment bouleverser votre cœur, ces paroles. Non seulement il y a le bouleversement par l'évolution de la relation, mais aussi le bouleversement par rapport à ce que ces gens racontent. Ils ne sont pas sympas. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est normal qu'ils ne soient pas sympas. Ils ne peuvent pas être sympas parce que, pour la simple et bonne raison, ils ont une souffrance là, très très forte. Parce qu'il y a de la jalousie là, et puis il y a ce côté rejet qu'on sent. Est-ce qu'ils se sentent rejetés par l'autre, par vous, je ne sais pas, mais il y a cette idée de rejet qui vibre. Valet d'épée, ils n'auront pas une parole facile, ils seront vraiment dans une parole dure, difficile. Ah, exactement, waouh. 3 d'épée, je suis désolée, ils ne vont pas vous faire que du bien. Mais votre refuge, c'est votre cœur. Votre refuge, c'est l'autre, c'est la complicité avec l'autre. J'ai l'impression que c'est le couple contre le monde entier, là, quelque part, dans cette affaire. Vous avez ici le 8 de coupe. Et oui, je pense que ça va pas être simple, hein, cette affaire 9 de denier. Et oui, ça va pas être confortable, ça va pas être facile émotionnellement parce que là, c'est les montagnes russes émotionnellement parlant. Vous avez la reine de bâton. Parce qu'il y a beaucoup de passion là. Entre vous, c'est passionnel. Hein. C'est pas seulement passionnant, c'est passionnel. 4 de bâton, ça remet en question tout ce que vous avez construit jusqu'ici. Tout ce que l'autre a construit. C'est commun, hein, c'est les deux. Hein. Il n'y a pas que vous qui remettez tout en jeu, il y a l'autre aussi. Et vous avez l'impératrice. Mais par contre, il y a quelque chose qui va émerger. Là, avec l'impératrice, je sens beaucoup de profondeur, de tranquillité, d'apaisement. En fait, on va creuser, on va aller au fond. Oui, on va aller au fond de quelque chose. Finalement, cette hostilité, ce quelque chose qui se passe autour de vous, c'est un bienfait pour vous. Parce que quelque part, ça va tester la profondeur des racines là, que vous allez ancrer et que vous allez mettre en mouvement. Vous avez le 4 de denier. Encore cette idée, vraiment ces gens sont bouleversés eux-mêmes. Ah oui, ils sont bouleversés et c'est ce bouleversement qui les conduit à être aussi malveillants dans la parole.
Vraiment, c'est une vengeance, hein. Ces paroles-là, si vous avez des échos de ce qui se raconte, dites-vous que c'est de la vengeance. C'est vraiment pour se soulager quelque part et pour soulager leur souffrance à eux. Le roi d'épée. Valet d'épée, roi d'épée, et vous avez le 5 de coupe. Ah oui, c'est dur là. C'est dur au niveau des paroles parce que les paroles sont difficiles et vraiment très très malveillantes. C'est malveillant là. 6 d'épée. 8 de coupe et la prêtresse. Comment vous allez vous détacher de ça? En vous reconnectant à la pureté de cette relation. En vous reconnectant à ce futur départ, à ce nouveau départ où vous allez trouver vraiment quelque chose de profond. Parce qu'entre nous, c'est un lien d'âme là qui est très très profond, ce que vous vivez là. Et en fait, il y a cette opposition entre ce lien qui est quelque chose de grand et ce quelque chose qui est dans la matière très petit. Parce que là, les gens se vengent. C'est vraiment une vengeance et ils ne peuvent pas faire autrement que par la parole. Alors, le seul arcane majeur, c'est l'impératrice. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre impératrice? On a le 5 de bâton. Ah oui, il y a beaucoup de conflits là. Oh là là. Il faut rester vraiment ancré dans le futur et pas... Le présent va être dur. Mais essayez de vous relier à ce que vous allez vivre, à ce que vous allez vivre. Et pas à ce que vous vivez ici et maintenant. Et surtout... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lié à vos vies antérieures. Cette amitié, c'est plus qu'une amitié. Alors, je vais quand même vous faire 4 tirages complémentaires avec du tarot à notre jeu. C'est comme ça que ça vibre, hein. Et donc je le fais. Alors, vous avez d'abord la mort, vous avez le 5 de denier, vous avez le soleil et vous avez le roi de denier. Au dos deck, 5 de bâton, exactement. Regardez, voilà, c'est ça qui va mourir. Vous voyez, progressivement, ça va se transformer. Il faut juste patienter. Il faut de la patience. Pour le soleil, c'est la réussite. Le soleil, on l'avait avec le 9 de coupe. Vous vous souvenez au départ? Mais en fait, il faut transformer le quotidien, ce 5 de denier. Ça ne va pas être facile. Pour aller vers quelque chose de stable, de vigoureux, de beau et de libérateur. Cette libération va vous coûter. Hein, c'est pas gratuit, c'est une libération qui va vous coûter émotionnellement, matériellement, mais en même temps, c'est une transformation qui va vous permettre d'ancrer quelque chose de plus grand, de plus beau, et il y a un développement vraiment qui va venir avec le temps et qui va être super intéressant. Mais il faut passer par cette étape vraiment de malveillance, de mots durs, de mots difficiles, de choses compliquées, mais plus vous allez avancer, plus ça va s'alléger. Parce que oui, il y a une résistance ici dans l'environnement vis-à-vis de cette transformation. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et bon courage, ne lâchez rien.